Alors, il y a deux camps qui sont en train de s'opposer maintenant au Cameroun. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté cela. Il y a l'opposition frontale, les deux culs. Et en ligne de mire, on a le professeur Maurice Kamto et le MSC. Il y a une grosse opposition au sein même du Sérail. Cette opposition-là, c'est elle qui a un problème en ce moment avec le MSC, notamment sur la guerre du ministère FECAFOOT. Et je vais m'expliquer. On va tenter d'évoluer par hypothèse. Qu'est-ce qui peut bien faire que les gens voient en la résistance de Samuel Eto'o comme un œil d'espoir pour la lutte contre l'injustice? Qu'est-ce qui peut bien motiver les gens à se dire que le combat que Samuel Eto'o mène est un combat pour libérer le Cameroun? Et ces mêmes gens comprennent difficilement pourquoi le MNC, qui s'est toujours opposé au gouvernement, ou bien pourquoi certains militants du MNC qui sont farouchement opposés au gouvernement n'arrivent pas à soutenir Samuel Eto'o dans ce combat, dit-il, contre l'injustice au Cameroun. Eh bien, nous avons essayé de réfléchir autour de cette question-là. Et toujours dans cette hypothèse-là, on s'est dit peut-être c'est quelque chose de bien pensé, que beaucoup de gens se disent que c'est mieux de combattre le tyran, bien la tyrannie, bien, à partir de l'intérieur. Et voilà pourquoi ils se servent de leur position de privilège, de stars, de journalistes, de banquiers ou alors d'enseignants, selon leurs différents grades et leur position dans le gouvernement, pour pouvoir combattre le système à partir du sport. Et le MNC, puisqu'elle encourage que les combats politiques se jouent plutôt sur le terrain politique, elle ne comprend pas peut-être trop cet dynamisme-là, ou alors cette façon de combattre l'injustice en soutenant le régime en place. Parce que le conseiller Samuel Eto'o ne se cache pas lorsqu'il faut dire qu'il soutient en réalité le parti au pouvoir et son champion. Mais bizarrement, dit qu'il le soutient, dit qu'il renouvelle son motion de soutien pour qu'il se présente pour 2025, veut dire en réalité que lui n'est pas intéressé en la chose de la politique, ou alors qu'il est très à l'aise sur la politique que implémente le RDPC et donc M. Paul Biya. Et selon ceux gens qui accusent le MSC, ou alors accusent les militants du MSC d'être contre Samuel Eto'o, ils se disent en réalité que si Samuel Eto'o réussissait à révolutionner la Fédération camerounaise de football, eh bien, il serait bien parti pour prendre le ministère des Sports, où il devrait. Donc, pour tous ces gens-là, le MSC est en train de verser le sable dans leur tapuka. Parce que c'est à cause des gens du MSC là que leur plan de voir que Samuel Eto'o réussit à redresser la FECAFOOT. Et peut-être qu'on lui donne le ministère des Sports pour qu'il redresse et finalement le pays. Et moi, j'irai seulement. Vous savez, au départ du mandat de Samuel Eto'o, moi-même, j'étais aussi un peu naïf. Je croyais vraiment qu'avec tous ces moyens, qu'il était comme un dieu avec les carnets d'adresse et beaucoup d'autres choses qui venaient comme ça là, par un bâton de magie. Et que tout devait changer. Mais comme Kamto avait dit un jour, personne ne viendra changer le Cameroun. Et ça, il faut vous attendre. Personne ne viendra changer le Cameroun. Surtout pas ces hommes et femmes qui ont souvent des nationalités différentes et qui souvent, leurs agissements, tu ne sais pas à quelle obédience finalement ils servent. Donc, il faut être très prudent. Samuel Eto'o se bat pour lui, pour sa famille et pour ses proches. La politique au Cameroun connaît des moments très difficiles, notamment l'alternance. Monsieur Biya ne montre pas les signes de quelqu'un qui est allé en retraite, ou tout de même, s'il en a dévoilé certaines de ses intentions, de laisser la place à une autre personne, peut-être un jeune, et qui sait, Samuel Eto'o s'entend, c'est ce courant de pensée venu, peut-être qu'il est en train de se préparer justement pour montrer que si on cherchait un jeune vaillant, il est bien placé. Mais qu'allons-nous faire de Bibouni Sakian? Lui, il a donné au prix, aujourd'hui, il est en train de payer 7 ans de ça. Les Mamadou Moutar, qui ont été emprisonnés par leur courage, la bravo. Vous cherchez la définition de ce qui veut dire vaillant. Il y a des gars comme les Mamadou Moutar. Ils n'ont pas besoin de passer par
par le colportage pour montrer qu'ils sont prêts à servir le pays. Ils sont combien aujourd'hui qui peuvent prendre ce risque-là? Donc, la jeunesse capable de se sacrifier pour le Cameroun, il y en a. Pas ceux-là qui sont dans les salons feutrés et en même temps veulent le pouvoir. Donc, ils ne comprendront jamais rien sur la misère du peuple. Aujourd'hui, j'ai pu lire dans certains commentaires, les gens disent, Cyril, finalement, on comprend le problème que tu as avec Samuel Eto'o. Je suis qui devant Samuel Eto'o? J'ai seulement un problème avec l'approche que certains Camerounais ont pour l'alternance. Habitués dans le surnois, dans le surnois, ils veulent utiliser cette approche de surnoiserie pour l'alternance. Ils refusent de s'engager comme ça pour prendre des cours. Ils préfèrent se cacher derrière leur sexe pour montrer leur véhémence en ramassant le caillou l'oiseau a vu. Continuez à me donner rendez-vous en 2020. Moi, je vous donne des horaires. Mais sachez-le, que quand tu gagnes ou qu'il apprend, son combat restera dans le panthéon de l'histoire. À moins que Samuel Eto'o rejoigne ouvertement la politique, une fois passé, son histoire restera dans les annales de l'Afrique. C'est ça la différence. Et c'est ce que vous refusez de voir. Ceux qui ne s'intéressent pas au foot, ils continuent à voir Samuel Eto'o seulement comme des connards. C'est ce que vous ne connaissez pas. Or, même celui qui est mort entre les 7 dernières années n'est pas mort sans connaître Kanto. Parce que son combat, c'est sur un plan général. Donc, les militants de la Renaissance, vous allez faire face à les... ils ont un nom que je n'aime pas appeler, à les disciples de Samuel Eto'o. Mais c'est une guerre d'idéologie. Nous tous, on veut le changement. Sauf qu'habitués au raccourci, ils veulent plutôt arriver à étudier par raccourci. Or, nous, on veut arriver par la voie conventionnelle, par les urnes. Et certains d'eux disent que quand on parle de changement dans la paix, eux rient seulement. Parce que pour eux, ils ont effacé tout ce qu'on pouvait avoir dans notre cœur comme la foi. Or, la foi existe. Il y en a les croyants là qui peuvent nous témoigner que la foi existe. La ferme conviction en des choses qu'on espère et la détermination en des choses qu'on ressent. C'est ça la foi. Et quand on croit que dès le 9 octobre prochain, quand on va ouvrir la porte des Tutsis et nous demander de tous entrer pour non seulement voir à quoi ressemble les Tutsis, mais également nous dit désormais, c'est le palais du peuple. Vous pouvez y venir quand vous voulez. Quelqu'un me demande, tu crois vraiment à ce que tu viens de dire là? Pas besoin de croire. J'ai commencé en définissant la foi. Donc, ce genre de propos est fait pour les initiés. Si tu n'es pas initié dans la foi, tu vas comprendre ça comment. Il faut d'abord croire et avoir la détermination dans tes sentiments pour pouvoir s'imaginer qu'on pourra arriver à écouter. Donc, le but de la vidéo était clair, vous faire comprendre qu'il y a dans l'opposition maintenant une opposition à l'intérieur même de l'appareil qui pense secouer l'appareil et arriver, ou alors de profiter des grâces de Paul Biya. Et ils se sentent menacés par nos revendications qui veut que le combat politique se mène en politique et non dans les associations. Donc, voilà le fond que j'ai détecté. Je peux me tromper. Des fois, vos commentaires m'éclairent souvent et j'aimerais encore en profiter. À très bientôt.